Stephen Clark nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes l'auteur du livre Un roi anglais, Made in France, édition Albin Michel. Alors c'est une histoire assez fascinante que tout le monde ne connaît pas forcément. Comment d'abord est née la passion de cet homme pour la France, alors que la France et le Royaume-Uni ont entretenu à cette époque des situations difficiles. Hein. Oui, Édouard VII, c'était le fils de la reine Victoria, qui, elle, était mariée avec un Allemand. Donc, tout, en fait, destiné à Édouard VII à être un pro-allemand. Mais en fait, quand il était jeune, il venait souvent à Paris, au 19e siècle, enfin, sous Napoléon III aussi. Napoléon III qui savait très bien s'amuser dans son palais avec l'impératrice Eugénie, faisait beaucoup la fête. Et en fait, Édouard VII a découvert le Paris que l'on voit dans les tableaux de Toulouse-Lautrec. Il a les cabarets, la Goulue, Sarah Bernhardt, toutes ces personnalités. Édouard VII les connaissait, il est tombé tellement amoureux de la France que dès qu'il est devenu roi, c'était un fervent ami, adorateur de la France, et il s'est tourné contre l'Allemagne, où les Anglais étaient assez pro-allemands à cette époque-là. Il s'est tourné contre l'Allemagne, et heureusement pour l'Europe, parce que c'était juste avant la Première Guerre mondiale, et sans lui, ça aurait été peut-être très différent. Ouais, justement, on va y venir. Alors la langue, parlons-en. Il se dit qu'il parlait beaucoup mieux le français que l'anglais. C'est exagéré ou c'est vrai? C'est pas exactement ça. C'est que quand il parlait anglais, il avait un défaut de prononciation. Il prononçait mal les R. Il faisait comme ça. Et mais quand il parlait français, il parlait avec un accent anglais un peu comme moi, mais il parlait avec beaucoup plus de confiance en soi, en fait. Parce que sa mère, Victoria, elle a essayé de l'écraser. C'était une éducation terrible. Et la France l'a, en fait, libéré, décoincé. Donc, il parlait très bien français. Il faisait, je cite dans le livre, des très beaux discours qu'il a fait sur l'amitié franco-anglaise, qui, à un moment, il y a 120 ans, on n'était pas très amis. Il y a eu Fachoda, il y a eu des événements un peu fâcheux. Mais lui, il adorait la France. Et donc, il a voulu absolument conclure l'entente cordiale qui nous lie aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'amuse, c'est que c'est une alliance politique qui a eu lieu parce que cet homme-là, Édouard VII, adorait tellement la France et surtout les Françaises. Justement, alors on y vient. Il y a notamment ce fauteuil qui est assez étonnant. On a pu le voir dans une exposition à Paris, au Petit Palais. On sait que voilà, il a eu plusieurs maîtresses, des actrices, des grandes actrices, des danseuses également. Parlez-nous de ce siège qui ressemble, pour ceux qui l'ont visité, pour celles qui l'ont visité, à un siège gynécologique ou d'accouchement. Oui, mais avec des dorures. Oui, en fait, c'est un peu honteux, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup d'aller dans les maisons closes. Et lui, il allait dans la maison close la plus chic, le Chabanais. Derrière la façade, c'était assez sordide, mais devant, tout était beau et chic, glamour. Et il avait même une chambre assez régulière et pour laquelle il a dessiné les meubles, y compris une chaise très bizarre. Où moi j'ai jamais compris comment ça s'utilisait. Il y avait jusqu'à 3 personnes dessus apparemment, mais il a commandé. J'ai vu le bon de commande. Il a commandé lui-même, il a dessiné lui-même. Je pense que sa mère était fière de ses talents de dessinateur. Il avait d'autres talents, ceux de séduction à la française, entre guillemets. En quoi tout cela a aidé, justement, d'un point de vue diplomatique, à sceller l'entente cordiale, à savoir la réconciliation entre le Royaume-Uni et la France? Ça a beaucoup aidé. En fait, je raconte l'histoire dans le livre. Il a personnellement rusé pour avoir un rendez-vous avec le président français Émile Loubet. Il a dû contourner la diplomatie officielle pour venir à Paris en mai 1903. Quand il est venu, il était hué. Les Anglais n'étaient pas très populaires du tout. Et sur un week-end, il a aussi rusé pour rencontrer une de ses vieilles amies, une actrice qui s'appelait Jeanne Granier, et lui faire ses compliments et tout ça. Et avec quelques discours bien placés en un très bon français, il a complètement renversé la diplomatie et ils ont signé l'entente cordiale un an après. Donc c'était une implication super personnelle que l'on ne verrait pas aujourd'hui avec un roi anglais. Alors, il a notamment été le premier à inviter sur la Tour Eiffel, malgré, à l'époque, avant cet accord, l'interdiction officielle de la couronne anglaise à s'y rendre. Une dernière question, peut-être plus d'actualité. Le roi Édouard VII, il aurait voté pour ou contre le Brexit? Ben, il a été contre, parce que lui, il était pour le mouvement libre. Il adorait visiter tous les pays d'Europe. Et c'était l'homme peut-être le moins isolationniste. Pour moi, le Brexit, c'est l'isolation à l'anglaise du 19e siècle. Lui, justement, il était 20e siècle. Il voulait ouvrir les frontières. Donc, il aurait été pour l'amitié sans limite. Et il a régné même pas 10 ans. Oui, parce qu'il était malade, malheureusement. Merci beaucoup, Stephen Clark. Édouard VII, un roi anglais, Made in France, édition Albin Michel. Merci.